Le Seigneur commença une œuvre puissante en Galatie et en Mysie, et lorsque Paul voulut se rendre en Bithynie, l'Esprit ne lui permit pas. Ensuite, il demanda au Seigneur, pouvons-nous rester en Galatie? Alors le Seigneur lui dit, non. Il en fut de même de la Mysie. Ensuite, la voix de Dieu s'adressa à lui en disant, passe en Macédoine. Bien que ce pays se trouvait sur un autre continent, il obéit. Paul obéit au Seigneur, il entendit sa voix. Voilà comment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est entré en Europe. Saül et ceux qui l'accompagnaient entendirent cette voix, ils obéirent, et lorsqu'il eut des troubles, selon Actes 16-19, quel privilège fut leur de souffrir pour son nom. Lorsque vous serez confronté avec des difficultés ou des peines, ou que vous aurez des ennemis au bureau ou dans votre voisinage, alors vous entendrez la voix de bonheur le matin ou à midi vous dire « Ne crains point, je suis avec toi ». Ces paroles vous fortifieront, vous encourageront et vous accorderont la victoire. Que de fois n'ai-je pas entendu pendant les 37 dernières les paroles suivantes « Je suis avec toi », Baxing. Cela peut être une expérience journalière, et il n'est vraiment pas nécessaire d'être déprimé ou abattu et de dire « ôte-moi la vie ». Dans Acte 27, le bateau était en grand danger et les 216 passagers du navire n'avaient aucun espoir de pouvoir sauver leur vie. Ils étaient effrayés par la terrible tempête. Pour alléger le bateau, ils avaient jeté les agrès à la mer et les matelots avaient même tenté de fuir. Mais Paul les en avait empêchés cette nuit-là. Dieu avait parlé à Paul. Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Cette voix de Dieu produisit la foi. À vue humaine, il était impossible de pouvoir être sauvé, même pas le moindre espoir leur était délaissé. Mais Dieu lui avait donné l'assurance qu'il allait être sauvé, ainsi que les 216 passagers avec lui. Paul avait donc bien mangé, bien dormi, il n'avait pas peur et maintenant il encourageait les autres à manger aussi. Un petit souci peut enlever le sommeil, dans ce cas-là, aucun somnifère ne peut le redonner. Mais en un temps semblable et dans de telles circonstances, la voix de Dieu vient à vous disant « Ne crains point, je suis avec toi ». C'est la conscience de la présence de Dieu qui nous donne cette certitude que c'est la voix de Dieu et non la voix d'un homme. D'abord, la présence de Dieu devient réelle en louant Dieu et en lisant sa parole. Et ensuite, nous entendons sa voix. Si je constate que ma foi augmente, je dois savoir que ce n'est pas là l'effet de la voix d'un homme et par des expériences successives. Nous en arrivons à reconnaître toujours plus promptement sa voix. Quelquefois, lorsqu'un mari part au loin et revient sans prévenir sa femme, celle-ci est capable de savoir que son mari est de retour par le seul fait d'entendre le bruit de sa toux dans les environs et de dire « Voilà mon mari ». Mais où est-il? Quelqu'un pourrait-il lui demander. Et elle de répliquer « Je ne sais pas, avec précision, mais j'ai entendu sa voix ». Cependant, si une femme n'est pas en bon terme avec son mari et si quelqu'un lui demande où il est, elle répondra « Oh, je ne le sais pas, même s'il se trouve dans le vestibule ». Si vous voulez entendre la voix de Dieu, permettez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre cœur et de le gouverner. Recevez sa lumière divine, ne craignez pas de confesser votre péché. Rappelez-vous qu'il est mort pour vos péchés, acceptez-le comme votre sauveur, plein d'amour. Parlez-lui comme à votre ami jour après jour, car vous pouvez lui parler partout, à tout propos et de façon certaine. Il s'adressera à vous, souvenez-vous simplement quand vous entendez sa voix, de lui obéir aussitôt.